Bonjour à tous, nous sommes donc le dimanche 5 février 2012. Alors un petit coup de projecteur sur les Qataris. Ils sont donc 1 700 000 habitants dans ce pays indépendant depuis 1971. La capitale c'est Doha et le capital c'est le pétrole et le gaz surtout. Troisième exportateur mondial. Eh oui, eh oui. Ils peuvent se la péter avec le gaz, hein. Alors si je vous dis Ammar bin Khalifa Al Thani, vous me direz que ça fait du monde. Eh bien non, il est tout seul. C'est l'émir. Il faut bien retenir ce nom car il dirige tout et à tous les postes de ministres, c'est le même nom. Comme on disait à une époque, la démocratie est peut-être avancée, mais là, elle est restée à la porte. Alors si je vous parle des Qataris, c'est qu'ils représentent l'avenir. L'avenir avec la Coupe du Monde de foot 2022. Le Qatar, un endroit rêvé pour jouer au foot, puisqu'il fait entre 40 degrés pour les étés pourris et 50 degrés à peu près. L'avenir aussi pour la France. C'est vrai que pour les dirigeants qataris qui se font chier depuis leur naissance et sont blindés de fric depuis la même époque, il s'agissait d'investir du pognon à hauteur de leurs compétences intellectuelles, d'où le PSG. Le PSG, ce club qui fait rêver tous les stratèges footballistiques du monde, excusez-moi, c'est de l'humour qatari. En fait, c'est l'image du foot qui compte et l'image plaît aux cons. Et les cons sont nombreux, c'est même comme ça qu'on les reconnaît. Le président du PSG s'appelle maintenant Nasser Al-Khelaifi. Ce n'est pas parce que tout le monde s'en fout qu'il doit rester dans l'anonymat. Ah, enfin, tant qu'ils n'encouragent pas la démocratie dans leur pays pour déséquilibrer la région, on ne peut que se réjouir qu'ils jouent à la baballe par club interposé. Car pour le foot, les Qataris sont plus croyants que pratiquants. Le Qatar aime la France et la communication. La célèbre chaîne Al Jazeera, c'est eux. Elle est diffusée dans le monde entier, sauf chez eux. C'est beau hein, de penser d'abord à l'information et à la démocratie pour les autres. C'est beau ce côté altruiste. D'autant qu'Al Jazeera est, comme vous le savez, une chaîne révolutionnaire, avec sa chanson révolutionnaire. Al Jazeera, Al Jazeera, Al Jazeera, et tous les émirs à la lanterne. Al Jazeera, Al Jazeera, Al Jazeera, tous les émirs on les aura. Ah, le Qatar est un pays qui avance. Et par rapport à l'Arabie Saoudite, on peut dire que le Qatar est une dictature tiède, à l'image du sort réservé aux femmes du pays. Car contrairement à l'Arabie Saoudite, au Qatar, les femmes peuvent conduire, ce qui rend les routes dangereuses. D'ailleurs, en regardant ce qui se passe dans la région, on peut dire que la condition de la femme évolue dans le monde. Au Qatar, elle commence à conduire, en France, elle continue à apprendre. Une parenthèse pour dire que les femmes qataries ont du charme, paraît-il. Souvent un peu enrobées, c'est pas mon truc. Moi, j'aime mieux faire craquer une femme mince que faire fondre une femme grasse. Alors malgré tout, au Qatar, la peine de mort existe, avec comme méthode courante la pendaison, même si la décapitation reste légale, ce qui est la marque d'un humanisme moderne, à condition bien sûr d'avoir un sabre correctement aiguisé. La famille Al-Thani aime la France et c'est réciproque. Premier actionnaire de Lagardère, on les retrouve chez Vinci, Suez, Veolia. Veolia, bon, c'est normal, ils traitent les déchets. Et grâce à Nicolas Ier, les Qataris ne payent pas l'ISF pendant leurs 5 premières années en France et ne sont pas imposables sur les plus-values d'opérations immobilières. Alors Claude Guéant a raison de s'insurger quand on dit qu'on traite mal les Arabes dans l'Hexagone. Beaucoup de Français aimeraient être traités comme certains Arabes au lieu d'être considérés comme des bicots. Et quand on reconduit un, comment dire, un Qatari à la frontière, on lui demande quand il revient pour astiquer à temps la limousine. Quand les Qataris s'intéressent au Stade de France, on se dit, tant qu'ils sont dans les achats, ils pourraient peut-être nous racheter le A qu'on vient de nous piquer. Les gens qui sont aussi forts avec les chiffres doivent l'être avec les lettres. Mais les Qataris ne s'intéressent pas qu'au foot, mais aussi aux banlieues françaises qu'ils vont aider avec un fonds d'investissement de 50 millions d'euros annoncé en décembre. Ils vont aider tout le monde, pas uniquement à repeindre les devantures des épiciers arabes. Ils vont aider sans restriction les blancs, les noirs, les beurs. À ce sujet, j'en profite pour m'adresser à l'ambassadeur du Qatar, qui doit regarder Paris Première. J'ai un projet de spectacle et j'aurais besoin de quelques subsides. Je ne suis pas musulman, mais ça peut s'arranger. J'ai déjà essayé la barbe et mon vrai nom est Ben Rocher. Et dans ma famille, on n'a rien contre le voile ni la vapeur.
Et comme vous, j'aime le foot. La preuve, j'ai le même prénom que Thierry Roland. Et si vous voulez, comment dire, et si vous voulez réfléchir, je peux en attendant présenter la météo sur Al Jazeera. Mais laissons le mot de la fin au philosophe du PSG, Leonardo, qui même s'il suce tous les jours son patron qatari, n'avale pas tout, et il aurait pu dire, il faut laisser le sport aux sportifs et la pensée aux autres. Merci et à bientôt.